Elle est de plus en plus lourde cette porte. La grande émission est de retour. Merci d'être là. On est ravis de vous retrouver. On va encore passer allez, presque une heure avec vous, avec de l'info, du divertissement, des invités, les débats et une équipe au taquet. Ça se met en place. Regardez, ils sont là. Et un peu de maquillage, un peu de production, un peu de blabla, beaucoup surtout. Et il y a un petit peu de tout finalement. Il y a des hommes, il y a des femmes et ça tombe bien. Les hommes, les femmes, on va en parler. Aujourd'hui, ce sera l'objet du débat. Hommes, femmes, qui fait quoi à la maison ? Attention à ce que vous allez dire. Aujourd'hui, sur le plateau, on va partir peut-être dans tous les sens. Rémi Molinari qui maquille Sophie. Elle n'a pas peur. Dans un instant, vous découvrirez aussi un nouvel épisode de La Famille Tout Écran. Et notre invité sera avec nous dans un instant. C'est le professeur Ferrero à l'occasion de la journée mondiale contre le cancer. L'occasion surtout de faire le point avec lui. Où en sommes-nous ? On fera un petit bilan. Et surtout dans les Alpes-Maritimes, il se passe plein de choses. Vous le verrez. Sophie est en plateforme. Ça tombe bien. Nous aussi. Vous, j'espère que vous êtes en pleine forme parce que vous allez découvrir aussi la Newsroom, ce jeu qui rend dingue nos chroniqueurs. On va pouvoir jouer avec l'actualité, apprendre plein de choses. Qui va marquer les points ? Qui risque d'en perdre sur une rumba ? Sophie Del Rosso et son partenaire. On aura tout vu dans cette émission, mais ça vient de commencer. Donc restez bien avec nous parce qu'il peut encore se passer plein de choses. Rendez-vous juste après ça. À tout de suite. Oui, ça papote, et oui, ça papote, la grande émission, on est là, on est prêt, on s'installe. Installez-vous, vous aussi, devant votre télévision, parce qu'on va passer un petit moment ensemble à discuter. Le débat est passionnant encore aujourd'hui, notre invité tout autant. Et cette équipe de chroniqueurs au taquet, Katou, Damien, Sophie, ils sont là, ils sont prêts. Comment ça va les amis ? Je vais commencer par Rémi. Ha, je vais bien. Ah, bravo. Voilà. Il n'y a que le Real qui a suivi, Seb Lyotard au taquet. Ça va Rémi ? Très bien. En Et forme ? toi ? Ouais, en forme. Bon, le débat du jour va t'inspirer ? Il t'a inspiré déjà ? Ah oui, tout à fait. Déjà pour un dessin. Bon, n'en dis pas plus. On va le découvrir dans un instant. Mais cette fois-ci, on va saluer ceux qui sont installés à ma gauche. Comment ça va, Katou ? Très bien. Bon, elle est revenue, ça veut dire que ça s'est plutôt bien passé hier. Oui, bon. Très bien. On continue de discuter ensemble des débats. On va parler avec nos invités. Damien est là, lui aussi, fidèle au poste. Je suis chaud pour le débat là. Très joli pantalon. Hein. Ah, merci beaucoup. Merci. Ah ouais, je sais que vous faites un effort particulier, mon gère, sur les pantalons. Oui, tout à fait, mais ça affine en fait. Hein. Non, mais c'est... Bon, après, vous avez une taille mannequin, ça aide. C'est ça. Ça aide aussi beaucoup. Justement, à côté, alors là, on parle de mannequin, on est dans un défilé. Hein. Alors, hier, c'était du cuir, aujourd'hui, c'est de la panthère. Comment va Sophie ? Jingle. Un jingle, d'accord. Tu veux un jingle ou pas ? Oui. Alors, il est où ? On va peut-être créer un jingle. Non bon. Un jingle Christina Cordula. C'est la Saint-Véronique aujourd'hui ? Ah, bah Véronique, bah tiens, oui. bah justement. Bonne fête, Véro. Bah ouais, bonne Voyons. fête, Véro. J'en connais deux. C'est vrai ? Ah bah c'est sympa. On les embrasse en tout cas. Voilà. Bisous Véronique, bonne fête. Rémi Molinari, lui, il n'a pas de fête à souhaiter, mais il a un dessin à nous montrer. Ça tombe bien, il va lancer le débat. On va d'abord voir le dessin et après on rentrera dans le débat. Oui. On mélange tout aujourd'hui, on s'en fout. Allez, c'est parti, dessin de Rémi Molinari. Qu'est-ce que tu nous as donc un pondu couple. aujourd'hui ? Un couple. Tu vois, il y a monsieur qui passe l'aspirateur et qui pleure. Et sa femme. Garde le moral, chérie. Tu es peut-être au bas de l'échelle à ton boulot, mais ici à la maison, tu es commandant en second. C'est pas mal, ça va lancer le débat, ça c'est sûr. Il est fier de lui en plus. Quand il a ce petit rire comme ça avec la tête qui bouge, c'est qu'il est très fier de lui. Rémi Molinari a lancé le débat, alors on va en parler. Homme, femme, qui fait quoi à la maison ? C'est l'objet du débat du jour. Oui, Katou, on est d'accord, il commence fort. Il commence très très fort. Moi je suis désolé, hein, Ouais. mais ça m'énerve, il n'y a pas de débat. Si chacun était à son rôle, au moins on n'aurait pas besoin de débattre. Hein. Oui, Et c'est à vrai. quel rôle ? Ah, c'est parti. Allez-y, je vous en prie, discutez. Fais gaffe, t'es entouré. Alors. Alors, Voilà. Non mais je suis désolé, on n'a pas besoin de faire des dessins comme ça pour rabaisser l'homme. Je suis désolé, Ouais, c'est il y a vrai. des choses qui se font pas quoi. c'est vrai. Moi je suis pas d'accord avec le dessin. Alors attention, on va parler un tout petit peu de vos vies privées. Qui fait quoi à la maison ? Rémi ? Partage des tâches, tout ça, c'est quelque chose que tu connais ? Je suis pour le partage des tâches, parce que déjà je suis
très respectueux. Tu es pour, Ben, mais est-ce que tu l'appliques? Non, non, bien sûr, de la femme avec qui je vis. Oui. Voilà. Alors, c'est pas qu'on ait une vie compliquée, disons, mais si tu veux, elle travaille sur Marseille, donc c'est pas évident. Ah bah, Donc, on c'est se plus voit facile quand pour même partager les tâches, souvent. effectivement. Oui. Donc, je vis à Nice. Alors, voilà. Mais lorsqu'on est ensemble, le plus souvent possible, bien entendu, je suis pour le partage des tâches et elle le sait. Alors, c'est une organisation, lorsqu'on se met en couple, qu'il faut mettre en place très, très vite. Très vite, mais après ça se passe très très bien. Moi je suis un garçon qui sait mettre table. Il y a peut-être en matière culinaire que je ne sais pas. Je ne suis pas cuisinier. C'est un art que je respecte. Je préfère déguster ce qu'Agnès me prépare. Ah là 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 là, c'est une petite Il a peur de se déclaration. engueuler en rentrant à la maison, du coup, il fait gaffe à ce qu'il dit, quoi. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Katou, qui fait quoi? Attention, les exemples que tu as autour de toi, toi-même, est-ce qu'il y a une bonne répartition? Oui, on partage. Ouais. Donc, on est aussi une équipe, donc pas forcément que couple, on est une équipe. Donc, moi, c'est la cuisine, lui, c'est la vaisselle. Pas mal, ça peut Voilà. aussi prendre cette forme-là. C'est ça. Je vous donne quand même des Et chiffres. la lessive, c'est qui, du coup? La lessive, Un peu des deux. c'est chacun son tour. Une femme consacre encore 3h26 de son temps aux corvées domestiques contre 2 heures pour les hommes. Eh ben, elle irait plus vite, elle mettrait moins de temps. J'aime beaucoup cette réaction. Du coup, je vais... Je peux Oui, tu peux. Il a mérité sa petite claque sur l'épaule. Sophie est atterrée. Ah oui, complètement. Pourquoi? Et tu remarqueras que quand tu fais pas le ménage, tout le monde le remarque, mais quand tu fais le ménage, personne ne le remarque. Ça peut-être chez toi, mais non, chez moi ça va. Non, si, en Ah bon? général quand même. Ouais, Non? tu penses? Je sais pas. Bon, c'est moi, de ton toute façon, avis. je suis pour le partage des tâches. En fait, moi, je fais les tâches ménagères et puis lui, il nettoie les tâches. Ah d'accord, ok. Oh, la C'est bien vache. aussi. C'est pas mal. Oh là 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 Non, là. je plaisante. Non, elle aussi, elle a peur de se faire engueuler. Damien, avant de te donner la parole, parce que la vanne était déjà très très bonne, on vous a posé la question et notre ami Henri Concas est allé vous poser la question dans la rue. Vous, comment ça se passe à la maison? Qui fait quoi? Est-ce qu'on arrive à respecter une bonne répartition des tâches ménagères? On continue d'en parler ensemble, mais on vous écoute d'abord. À tout. Bien, je suis avec Thibaut. Thibaut, la grande question qu'on se pose aujourd'hui, et c'est le débat du jour dans la grande émission, qui fait quoi à la maison? Un petit peu tout le monde. Moi, pour ma part, en tout cas, en étant gay, tout le monde partage les tâches. On vit aussi avec ma mère, donc tout le monde met la main à la pâte. Chacun joue un rôle dans l'éducation, dans la maison, dans le ménage, dans les courses. Je pense qu'aujourd'hui, les couples sont assez équilibrés. Ben moi non, parce que j'aimerais que ça soit spontané. Non, mon mari fait la maison, il fait rien. Qui fait quoi à la maison? C'est ça la question. Ben, la question, moi quand j'ai le temps, là, je suis à la retraite, je bricole quand même. Je nettoie, je balaye, tout ce que je peux faire, quoi. D'accord, mais ce qui veut dire qu'il y a des choses ce que vous dites, ce que je peux faire, est-ce que c'est parce que vous parlez d'autres tâches que vous ne faites pas parce que vous partez du principe que vous ne savez pas les faire? Et surtout à manger. À manger, c'est ma femme qui s'occupe. Moi, je ne sais pas cuisiner. Vous êtes une femme. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a toujours encore des tâches pour les femmes et des tâches pour les hommes à l'heure actuelle? Oui. Oui. Ça n'a pas évolué depuis nos parents et vous seriez ravi si monsieur prenait des cours de cuisine et qu'il s'y mette peut-être maintenant qu'il est à la retraite? Oui, ce serait une bonne idée. Eh bien monsieur, vous savez ce qu'il vous reste à faire? Là, pas de problème, je vais essayer. Hein. Merci Lucien. Alors, on en dit quoi de tout cela? C'est bien réparti, c'est pas réparti? Damien, au-delà de la vanne de tout à l'heure, comment ça se passe du côté de la maison? Ça se passe bien, j'ai un robot aspirateur, donc c'est parfait. Et le chat dessus, tu sais. Non, je suis déjà mon amie italienne, donc c'est comme ça. Ah oui, ça marche, Voilà, ça voilà. file droit, quoi. Non, mais après, c'est un bon partage. Moi, je suis le pro des lessives et elle, c'est la pro de la nourriture. Donc après, c'est comme on voyait dans le reportage, hein, où, comme on disait avant, c'est un échange, comme disait Katou, hein, c'est une équipe. Mais en tout cas, non, il faut une bonne répartition. De toute façon, si on veut que ce soit bien fait, il faut le faire soi-même. Après, il n'y a pas de secret. C'est beau ce que tu dis. J'ai presque envie de voter pour toi en ces périodes électorales. Donne-moi des points pour après. Non, pour la newsroom, ça ne marchera pas. Est-ce qu'il y a un petit côté société, encore une fois, et éducation? On a parlé d'éducation, on a entendu quelqu'un qui parlait d'éducation dans le magnéto.
Ça part de là aussi, c'est aux parents, c'est aux adultes que nous sommes aujourd'hui de dire à nos enfants attention à la maison, ça Oui. doit se passer comme ça. Sophie, ouais. Oui, oui, tout à fait. Après, c'est vrai qu'on voit apparemment il y a 73% des femmes qui font encore, enfin, qu'il n'y a que elles qui font le ménage à la maison apparemment. C'est Dans le 73% sondage. des femmes qui déclarent faire plus de tâches ménagères que leur conjoint, mais elles le déclarent. Après, quoi. oui, elles déclarent. Moi, je Ça peux veut dire déclarer aussi oui, que oui. je fais tout à la maison. Ah ben, Personne ne va le croire, mais je le déclare. Tu ah, vois ce ça, que je veux c'est dire. bien C'est- une réponse de mec. Hein. Mais non, mais c'est Ouais, vrai. ouais. Non, mais c'est vrai. Non, mais regarde, elles affirment faire de plus de tâches ménagères. C'est pas ouais, prouvé déclare, scientifiquement. déclare, ouais, Et à moi, tu me Je poses pensais la que c'était un question. sondage. Bon, non, ok. Ah bah non, non. D'accord. Mais c'était bien Non, mais tenté. après, c'est vrai que de tout temps, normalement, voilà, nos croyances, notre éducation, on nous a toujours dit que normalement, c'est la femme qui fait le ménage à la maison, qui fait la cuisine, qui éduque les enfants. Parce que c'était comme ça Maintenant, pour nos grands-parents. Parce qu'à l'époque, oui, nos grands-parents même. Oui, bon, bien, on peut remonter plus loin, mais on va je pas parle. refaire l'arbre généalogique. Non, c'est à partir de nos Voilà, grands-parents que c'est mais parti en sucette après. C'est ça, hein. exactement. Non, mais après, c'est vrai qu'aujourd'hui, les femmes travaillent, la plupart, au moins la moitié d'entre elles. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, les tâches sont réparties. Enfin, on essaye en tout cas. Voilà. Après, moi, j'ai de la chance d'être dans une famille où c'est plutôt les hommes au fourneau, et donc ça, c'est cool. C'est des Italiens en plus, donc je mange bien. Voilà. Mais sinon, ouais, voilà. Je pense que c'est effectivement à nous d'essayer de donner ce mode de vie pour qu'il y ait des gentlemen. Après, on est dans une société tout ça. où les choses changent. Hein. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, il n'y a pas si longtemps que ça. C'était quoi, il y a 2-3 ans? Il y a 2-3 ans. C'est ça. Les campagnes de publicité à la télé, c'était la femme qui faisait tout, etc. Et maintenant, on voit hein, les marques de voitures allemandes, c'est des femmes qui conduisent. La marque pour des couches ou pour les enfants, c'est l'homme qui est dans la publicité et qui change l'enfant. En fait, on se rend compte que Ah oui, les même dans les publicitaires dessins de sont aussi Rémi en Ca- train d'inverser. Et je pense que c'est ça qui fait que la société bouge aussi. On voit maintenant, l'autre jour, j'ai vu un reportage, les jeunes s'habillent avec des versions des vêtements qui sont aussi bien masculins que féminins. Oui, en fait, on est unisexe, en train de casser, voilà, unisexe, on est en train de casser un petit peu les genres. Bon, après, c'est Et, la société aussi qui veut ça, parce que, bon, déjà, il y a beaucoup de divorces, donc les hommes se retrouvent à faire les tâches ça dépend des divorces, parce ménagères que ça tout dépend seuls. si la femme Et gagne puis, assez il y a pour beaucoup de divorcer. Tanguy aussi. Comment Non, je rebondissais sur la polémique que les femmes travaillaient pour pouvoir divorcer aujourd'hui. Ah oui, ah oui, non, mais il est à l'affût. Rémi Molinari, alors toi, c'est intéressant parce que, j'allais dire, tu es un peu à cheval sur 2 générations, là. Oui, oui. Oui, oui, il est souvent à Mais j'ai cheval. toujours, j'ai fait du cheval dans ma Oui, jeunesse aussi. d'ailleurs. Non, mais je parlais de la génération de nos grands-parents. Attention, tu ne pouvais pas. Oui. J'ai tout pas à dit que fait. tu pourrais Ah être mon ben, grand-père, mes mais grands-parents tu as connu une à certaine Nice, forme d'éducation. avaient du personnel de maison. Ça, c'est encore Oui, autre mais ça, c'est chose. parce que tu avais beaucoup de moyens dans ta Non, famille. mais enfin, pas moi. Excuse-moi. Voilà. Mais je La preuve, t'embête. je viens de travailler ici, alors tu vois. Non, mais ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est que les tâches ménagères, ça n'a pas été évident pour moi, parce que je suis parti sur des bateaux de croisière pendant presque 10 ans. Ouais, donc tu faisais rien, quoi. Ah ben je faisais rien du tout, je mettais les pieds sous la table, j'ai jamais fait grand chose dans la vie, hein, de ce côté-là. C'est pour ça que c'est très difficile de m'y mettre à l'heure actuelle. Mais enfin, c'est trop avec tard. Agnès, qui est Agnès, quand même courage qui a à une, toi. une très bonne personne, une très belle et très bonne et très forte personnalité. Il a peur, il est mort de peur. Mais si tu veux, oui, donc sur les bateaux de croisière, je faisais rien du tout. Ben oui. D'abord, j'avais pas de courrier. Le lit, le soir, on le trouve fait avec un petit bout de chocolat. Je doute que vous ayez une bouteille de champagne et un petit carré de chocolat le soir. Ah ouais, je vais dans rentrer, votre je vais lit. discuter, Bon, moi. on met les pieds sous la table, on passe jamais l'aspirateur. Mais lorsque je revenais de mes croisières, moi, je savais plus me débrouiller tout seul chez moi. Non, mais réellement, hein. Non, mais les temps ont bien Mais j'aime changé pas le et j'ai envie de dire champagne, de toute façon, heureusement. je m'en- Sophie jette le champagne. Catou, c'est vrai que on parlait d'un effet de société aussi. Heureusement que les choses ont évolué. La bonne solution, c'est quoi finalement? La communication et faire confiance à son conjoint. Sur les tâches ménagères, on peut oublier des choses dans la liste de courses où il a mal fait une machine. Donc, faut communiquer, il faut savoir laisser son conjoint faire les tâches et dire aussi qu'on en a besoin d'aide. Donc, Catou, c'est un peu la sagesse de cette émission. Ouais, c'est vrai. hein. J'étais en train de l'écouter, je me suis dit, en fait, c'est ça, c'est Mère Teresa du ménage. Quoi. Pas du ménage, je parle du Oui. ménage, Oui, j'ai le compris. ménage, le foyer. Voilà, tu Moi, m'as je compris. dirais aussi Non, mais que oui. ce serait bien que le conjoint ne râle pas si la vaisselle n'a pas été faite, par exemple. Ça, c'est pas mal aussi. Alors, Sophie est en train de passer des messages perso. Alors moi, ce que j'ai fait une fois, c'est ce que sur les meubles, sur les placards, j'ai mis les post-it, donc les verres, vaisselle et tout ça, sans lui dire en fait. Et après, petit à petit, il a pris l'habitude de ranger. Ah,
c'est un parcours fléché, genre, tu sais. Alors dans la cuisine, ça se trouve là, effectivement, c'est pas forcément évident. Alors ce qui est reproché généralement quand on regarde les études qui sont menées ou les enquêtes, ce qui est reproché, c'est que l'homme ne prend pas l'initiative et que ce sont souvent les femmes qui sont un petit peu chefs des travaux et que l'homme fait parce qu'on lui dit de faire. Est-ce que Et surtout, la femme n'ose pas le dire. On parle souvent aussi de charge mentale ou de choses un peu qui font que la femme, elle se sent obligée de par l'éducation de faire ces choses-là. Et c'est vrai que souvent, c'est quand même une cause de tension, à mon avis, dans les couples assez fréquentes, je pense, ces choses-là. Vous êtes d'accord avec ce fait-là aussi? Oui, je suis d'accord. Après, moi, je connais beaucoup de couples où c'est partagé, d'autres où effectivement c'est que la femme qui fait, et d'autres, ça va être plutôt l'homme. Franchement, ça dépend. C'est pour ça que 73%, ça me paraît un peu erroné quand même. C'est pour ce que je Au niveau disais tout à du l'heure. Elle déclare. Je vais revenir. Elle je vais déclare. être d'accord avec toi pour le coup. Qui aurait pu participer à ce débat d'ailleurs, je l'embrasse, C'est ça. qui nous remet la petite stat qui va bien. Rémi Molinari. Oui. Non, c'était pour savoir si vous voulez rajouter quelque chose et si toi tu confirmais comme tout le monde ici que l'éducation faisait beaucoup et que c'était à nous aujourd'hui de montrer l'exemple pour que demain chaque Ça me rappelle une petite foyer trouve son anecdote il y a compte. quelques années où justement j'avais lavé une chemise un matin et puis elle n'était pas sèche et j'avais cru bien faire de la mettre dans le four à micro-ondes pour la faire sécher. T'es pas sérieux? En fait, ça fonctionne pas du tout. T'es pas sérieux? Pardon? T'as vraiment fait ça? Je pensais que ça allait fonctionner. Un four, ça chauffe, mais un Rémi. four à micro-ondes, c'est pire. Rémi. Non, mais voilà. Attends. Non, mais il y a un Pour te scoop, dire, les là, tâches mais- ménagères et moi, Rémi, maintenant je sais tout ça. Rassure-moi, c'est pour la blague, t'as pas fait ça. Mais attends, C'était il y a combien de temps? En général, je ne mens pas sur le plateau. Ouais, en général, ouais. En général, Ouais. voilà. Bon, en tout cas, Non, c'est pas encore ceci gagné. pour dire que moi, les tâches ménagères, je m'y suis mis, bien entendu, par respect pour la personne avec qui je vis. Et même lorsque je vais voir ma mère, qui est très très âgée, je fais quelques tâches de ménagère chez elle, parce que la maman, c'est aussi très important. Effectivement. Et si tu veux venir en faire à la maison, tu es le bienvenu, Rémi Molinari. On va revoir le dessin? Ah oui, Ah ben oui, qui nous revoyons-le, avait revoyons-le. lancé le débat, évidemment. Oui, Sophie, dis-moi. il est visionnaire, hein, regarde. voilà. C'est l'homme qui fait le Oui. ménage à la maison. Voilà. Ça me Avec fait le penser à sourire. un dessin Non, que j'avais vu. justement, il est en train de perdre des calories parce qu'apparemment, faire une heure de passer l'aspirateur durant une heure, tu perds 90 calories. Donc voilà, c'est ça en fait. C'est ça que tu voulais dire, Rémi. Hein. C'est ça. Voilà. Ça me fait penser à un dessin que j'ai vu pour la journée de la femme. C'est la femme qui fait la vaisselle dans la cuisine et l'homme qui regarde la télé. Et elle lui fait « Laisse, tu la feras demain ». Pas mal, j'aime bien aussi. En tout cas, celui-là, il est signé Rémi Molinari de dessin et il nous a permis de lancer le débat. Alors oui, on peut en dire des choses sur cette répartition des tâches. On en a parlé sur ce plateau. Nous, on va se retrouver dans un instant. Rémi Molinari va céder sa place dans quelques minutes à notre invité, le professeur Ferrero, puisque aujourd'hui, c'est la journée mondiale contre le cancer. Donc, tout autre sujet, évidemment. On va en parler. On va mettre un petit coup de projecteur sur cette journée et essayer de faire un petit bilan, un petit point. Où en sommes-nous? La recherche, ça avance? Oui, à quel rythme? On va essayer d'en savoir un petit peu plus avec le professeur Ferrero dans un instant. Mais juste avant, le magnéto du jour, on a parlé famille. On retourne en famille. C'est la famille tout écran qui revient. Bouge pas. Ouais, c'est parfait comme ça, attention. Super. Vous faites quoi? Je prends Mélina en photo pour la montrer à des amis sur ma page. Oh là, non, tu peux pas poster une photo de ta petite sœur comme ça. Non, c'est son image, on peut pas jouer avec. Ah dommage, j'avais des super nouveaux effets pour les photos. Alors, jamais de photos dénudées, jamais en maillot de bain, rien. Faut la couvrir, faut pas qu'on la reconnaisse. Tiens, voilà. Hop, ça, c'est pas assez. Si. Ah, voilà. Bon, j'ai compris, je la mettrai pas cette photo. Sage décision. Bon, allez, venez, je vous ai préparé un gâteau. La caca, j'arrive pas du tout à bouger là. C'est souvent comme ça. On me dégaine, je prends une photo, je l'envoie sur les réseaux sociaux et ça, sans réfléchir. Sans se demander si quelqu'un ne va pas la réutiliser. Il faut protéger les enfants et ne pas publier d'images d'eux. Et ça, peu importe leur âge. Donc là, c'est les enfants au ping-pong. Là, c'est les enfants chez leur papy. Bah, pourquoi toutes tes photos sont floues? On voit rien du tout, on sait même pas qui c'est. Bah, pour préserver leur identité. T'en as de ces questions, toi?
Eh oui, ça court Rémi Molinari qui papote et qui n'a pas le temps de sortir du plateau. On l'embrasse, Rémi sera de retour tout à l'heure dans la newsroom. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, c'est la journée mondiale contre le cancer. On voulait en parler parce qu'il faut en parler encore, parler de prévention aussi. Et ce sera le cas sur ce plateau avec notre invité, le professeur Ferrero, spécialiste en scénologie. Merci d'être là, professeur. Merci de m'accueillir. Avec grand plaisir, parce que je le disais, effectivement, il faut en parler. C'est depuis plusieurs années maintenant un mot qu'on a pris l'habitude d'entendre. Le cancer est là, on vit avec. En tout cas, on est tous plus ou moins concernés de près ou de loin. Et c'est vrai qu'il est important, notamment par cette journée, de faire peut-être un petit point sur la situation. Est-ce que déjà, le mot, parce que j'évoquais le mot cancer déjà, est-ce qu'il fait toujours aussi peur aujourd'hui ? Alors oui, je crois qu'il fait encore peur. Je voudrais commencer par un chiffre parce que je crois que c'est important. On estime en France aujourd'hui, il y a un petit peu moins de 4 millions de personnes qui ont eu un cancer et qui vivent et donc qui sont insérées dans la société. Donc ça représente une grande partie de la population, des gens qui ont eu un cancer, qui ont guéri de leur cancer et qui finalement vivent très bien, ils sont très bien insérés, travaillent, ont une activité familiale, etc. etc. Et c'est important de commencer par ce chiffre je crois que c'est positif. Vraiment, certes, le mot fait peur, je crois que grâce à des émissions comme la vôtre et comme maintenant on en parle beaucoup, donc c'est quelque chose qui s'est quand même qui est relativement passé dans les mœurs. Les gens ont peut-être moins peur. Après, c'est peut-être plus les traitements qui font peur. On parle de chimiothérapie, on parle de radiothérapie, des choses que les gens n'ont pas forcément l'habitude d'entendre, mais finalement, qui dans sa famille n'a pas eu quelqu'un qui a été touché par le cancer ? Alors, vous parlez des traitements, on va y venir forcément. Est-ce qu'ils ont évolué ? Alors, oui, quand on parle de cancer, on pense tout de suite à la chimio, comme vous l'avez dit. Mais il y a des avancées qui sont réalisées, beaucoup de recherches. Est-ce qu'aujourd'hui, les traitements tels qu'on les connaît ont évolué par rapport à ceux qui ont pu exister il y a 15, 20, 30 ans ? Alors oui, bien sûr, ça a énormément évolué. Moi, j'ai commencé la cancérologie il y a maintenant un peu plus d'une vingtaine d'années. À l'époque, on faisait beaucoup de chimiothérapie, on faisait des traitements lourds. Maintenant, les choses ont beaucoup évolué. Alors, on fait notamment des traitements plus légers. On fait ce qu'on appelle des thérapies ciblées, c'est-à-dire qu'on va regarder une cible précise au niveau de la cellule tumorale. On a de plus en plus de médicaments qui sont des médicaments, en fait, qui sont des médicaments par voie orale et non plus des chimiothérapies intraveineuses. Alors, certes, la chimiothérapie existe encore, elle a encore sa place, mais de plus en plus, elle recule pour laisser la place à des traitements plus légers, plus faciles à prendre, que les gens vont prendre à domicile. Ça, c'est pour les traitements médicaux. Pour la radiothérapie également, on a des traitements de plus en plus ciblés maintenant. Avant, quand on faisait de la radiothérapie, on allait irradier une grande partie avec des organes autour qui pouvaient entraîner des toxicités. Maintenant, on va cibler davantage. Et en dernier lieu, à Nice, maintenant, on a commencé à faire un traitement qu'on appelle la radiothérapie péropératoire, donc qui est une radiothérapie qu'on utilise dans le cancer du sein, c'est-à-dire qu'au moment où on va opérer le cancer du sein, où on va enlever la tumeur, au bloc opératoire, on va insérer un appareil de radiothérapie qui va faire une séance de radiothérapie, et ce qui va éviter ensuite le traitement qui normalement va s'étaler sur 6 semaines. Donc vous voyez, on passe de quelques minutes au bloc opératoire par rapport à 6 semaines. Alors, restons prudents, pour l'instant, on ne le fait pas pour tout le monde, mais c'est un traitement qui va se développer dans les années à venir. Oui, Nice a ses précurseurs en la matière aussi, notamment le centre La Cassagne, évidemment. Alors forcément, ces traitements évoluent. C'est là qu'on va chercher les motifs d'espoir dans la recherche, dans tout ce qui est apporté. Quand je parlais de Nice, place forte, je sais qu'il se passe des choses, il va se passer encore des choses. Et Nice va être un point de rendez-vous important dans les prochains mois. Ça aussi, il faut qu'on en parle. Alors oui, effectivement, vous avez raison. On va organiser au mois de novembre, donc du 11 au 13 novembre, on va organiser le congrès national de la Société française de scénologie. Donc c'est un congrès qui a lieu toutes les années dans des villes différentes. Et cette année, c'est Nice qui a été choisi. Et à chaque fois, il y a un thème. Donc cette année, le thème, ça sera la femme de moins de 40 ans et la femme de plus de 70 ans. Pourquoi on a choisi ces deux extrêmes ? Parce que à la fois, il y a des spécificités pour ces deux âges de la vie, puis il y a des points communs également. Mais l'âge médian du cancer du sein, c'est 62 ans. Donc c'est intéressant de s'attacher à voir quelles sont les particularités, quelles sont les prises en charge spécifiques
qu'on va pouvoir faire chez la femme qui est beaucoup plus jeune et à l'opposé chez la femme qui est plus âgée. La prévention, c'est un axe de travail encore majeur pour vous? Alors la prévention, il y a deux choses qui sont importantes, la prévention et le dépistage. La prévention, dépistage, bien sûr. c'est prévenir la maladie. Pour ça, il y a plusieurs choses à faire, hein. Éviter bien sûr les toxiques, le tabac, l'alcool, on le sait, l'obésité, faire du sport, c'est important, hein, d'avoir une activité physique régulière. Et puis à côté de ça, j'insisterai davantage sur le dépistage, parce que le dépistage a été un peu décrié ces dernières années. On a dit pourquoi on fait du dépistage, est-ce que c'est vraiment utile? Je crois qu'il faut insister, le dépistage c'est quelque chose de fondamental, et notamment le dépistage du cancer du sein, le dépistage du cancer du côlon, le dépistage du cancer du col de l'utérus. Il faut se faire dépister, c'est parce que plus vous allez traiter une tumeur tôt, et mieux vous allez la guérir, et avec beaucoup moins de séquelles surtout. Et c'est aussi pour ça que c'était important de vous avoir avec nous aujourd'hui pour rappeler ce genre de message. Damien? On disait tout à l'heure, c'est vrai, hein, que malheureusement, on connaît tous quelqu'un qui a été ou qui est touché par cette maladie. Moi, il y a quelque chose que je trouve qui a beaucoup changé dernièrement, c'est que des gens en parlent. Avant, c'était un petit peu, je trouvais, un sujet qui faisait plus peur que ça, en tout cas de moi, de mon point de vue. Et surtout, on voit beaucoup maintenant, il y a des maisons du cancer. À Nice, il y a la maison du cancer du sein. Il y a pas mal d'associations qui sont là aussi et qui discutent un petit peu pour rassurer les gens, pour expliquer un petit peu les choses, pour mettre des mots en fait sur cette maladie. Et est-ce que ça fait aussi partie un petit peu du traitement, de pouvoir rencontrer des personnes, d'échanger, de pouvoir se sentir soutenu, ou comment ça marche en fait toutes ces maisons-là qui se créent? Alors bien sûr, hein, il y a le rôle des associations est fondamental, hein. Il y a de plus en plus d'associations de patients qui se créent, avec qui on travaille. On a au centre ce qu'on appelle maintenant un ERI, donc un espace rencontre et information, où justement ce sont des associations, les patients peuvent venir poser des questions, s'informer, on leur remet toutes sortes de documents, parce que je crois que ce qui est important aussi, c'est à partir du moment où on connaît sa maladie, où on connaît son traitement, où on sait ce qui va se passer, on est beaucoup moins angoissé. Et c'est pour ça que tout ce que vous disiez, c'est-à-dire ce rôle des associations, ces forums maintenant qui existent également sur Internet, c'est quelque chose de fondamental parce que ça permet de parler de la maladie, et quand on parle de la maladie, ben on en a un petit peu moins peur. Il faut aller aussi sur les bons forums, hein, parce que quand on parle d'Internet, souvent, Absolument. on peut très vite se faire peur avec des non-spécialistes ou des personnes qui balancent un peu toutes les infos. Katou, tu voulais réagir? Je te voyais faire un signe. Non, tu du tout. En fait, attentive. c'est qu'il faut faire un dépistage à n'importe quel âge. Ouais. Il n'y a pas d'âge précis, et que le cancer du sein touche aussi les hommes. On en parle beaucoup moins, mais c'est vrai. Voilà. Ouais, c'est vrai que un mot sur le dépistage du cancer du sein, parce que c'est quelque chose d'important. Actuellement, le dépistage du cancer du sein repose uniquement sur l'âge. On commence à 50 ans et on va jusqu'à 74 ans. Et finalement, on s'est dit, est-ce que c'est vraiment optimal de faire ça? C'est-à-dire, est-ce que dépister un cancer du sein, certes, je vous ai dit, le pic de fréquence, c'est 62 ans, mais finalement, on sait qu'il y a des cancers du sein plus jeunes et des cancers du sein plus âgés. Donc, on a mis en place, et c'est un programme qui est national, qui est mené par Unicancer, où on va s'attacher à regarder un dépistage qui est beaucoup plus personnalisé. On va faire un dépistage qui va regarder d'abord les antécédents familiaux, et puis on va faire une prise de sang pour rechercher ce qu'on appelle un certain nombre de gènes, qui sont peut-être des gènes prédisposants au cancer, et de ce fait, on va faire un dépistage plus personnalisé, qui peut commencer plus jeune, qui se fait peut-être avec d'autres examens que la simple mammographie qu'on fait habituellement, c'est-à-dire une IRM peut-être en complément de la mammographie. Donc le dépistage, c'est quelque chose d'important, mais peut-être qu'il faut aller d'un dépistage un petit peu standard, je dirais, à quelque chose de plus personnalisé. On parle du coup de dépistage, on parle d'accompagnement, mais quelqu'un qui a envie d'aider la recherche, qu'est-ce qu'on peut faire du coup, monsieur, madame, tout le monde? On peut faire des dons, bien sûr. Hein. C'est à l'ARC qu'on fait les dons, c'est ça? Alors on fait des dons à qui on veut, on peut faire des dons à l'ARC, on peut faire des dons à la Ligue contre le cancer, et on peut faire des dons directement au centre anticancéreux, puisque les centres anticancéreux sont des associations de loi 1901, donc ils sont habilités à recevoir des dons, et régulièrement, nous on a des dons de la part de patients ou de familles de patients qui ont été traités, ce qui nous aide à faire fonctionner nos laboratoires de recherche, mais également à équiper, en fait, à
acheter du matériel. Et puis on a quand même des aides publiques, hein. Il faut aussi mentionner les aides du département, de la commune, d'un certain nombre de structures qui nous donnent des fonds pour acheter du matériel, pour moderniser nos équipements, parce que ce sont des équipements qui coûtent très cher. On a par exemple à Nice, vous le savez, ce qu'on appelle la proton de haute énergie. Donc c'est un appareil qui est extrêmement sophistiqué, qui va faire de la radiothérapie avec des protons et non pas avec des photons comme habituellement. Et ces protons, qu'est-ce qu'ils ont comme particularité? Ce sont des particules de très haute énergie, mais qui vont irradier de façon profonde. Donc on va pouvoir irradier des tumeurs extrêmement profondes. Et ça, c'est notamment une irradiation qu'on fait chez les enfants, parce que ce sont des irradiations qui ont absolument, pratiquement aucun effet secondaire à long terme. Donc il y a 3 appareils en France, il y en a un à Nice. Donc ça fait qu'on traite quand même beaucoup de patients qui viennent d'assez loin. N'hésitez Et pas même de l'étranger. à vous rapprocher, bien sûr, des centres aussi, et à parler dépistage, à parler de ce cancer. C'est l'occasion de le faire sur cette émission parce qu'on en profite avec cette journée mondiale contre le cancer. Le professeur Ferrero était avec nous sur ce plateau. Dernier mot rapidement, on le rappelle, pour ce congrès du mois de novembre, on rappelle les dates ? Alors, 11 au 13 novembre, Palais Acropolis à Nice, et ce d'autant qu'il y aura une conférence qui sera ouverte au grand public. Donc je vous invite à venir nombreux pour rencontrer des spécialistes, et c'est extrêmement intéressant parce qu'en fait ça va être un petit peu une projection sur l'année 2050, c'est-à-dire comment ces spécialistes voient l'évolution de leur spécialité dans 20 ou 30 ans. Mais c'était déjà important de parler du présent avec vous, donc merci d'être passé sur le plateau de la grande émission, professeur Ferrero, pour nous expliquer un petit peu mieux et, comme on dit, vulgariser le propos. Merci en tout cas d'avoir passé ce moment avec nous. Les amis, ne bougez plus. Enfin, bougez plus, bouge pas. Je me comprends. On se retrouve dans un instant parce que nous, on va jouer avec l'actualité. On se retrouve juste après ça pour la newsroom. À tout de suite.